bienvenue sur Comble TV. Merci beaucoup. On est dans une journée spéciale aujourd'hui puisque c'est la région wallonne par le biais de l'APAC-W qui met en avant les viticulteurs, les distilleries et les brasseurs. Tout à fait. Dont tu es brasseur. On est brasseur, effectivement. Vous êtes ici à la microbrasserie Forêt, située à Sarre-Poulsor. Donc pour nous, après 10 mois d'exploitation, on va dire, on a démarré notre premier brassin en septembre de l'année passée. Donc c'était l'occasion, effectivement, avec la PAC, de nous mettre en avant, effectivement, au sein de cette journée de découverte de la brasserie. Dégustation, donc, pour les Dégustation, animation, on a des producteurs locaux qui nous accompagnent. Ce sont vraiment des amis, ça nous fait plaisir de les avoir. Je crois que c'est important de ne pas avoir uniquement une microbrasserie, mais que ce soit une fête pour différentes personnes. Eh bien, on va visiter la brasserie Forêt. Suivez-nous. À vous l'honneur. Merci beaucoup. Nous voici maintenant dans le cœur de la brasserie. Explique-nous un peu comment fabrique-t-on une bière? On voit toutes ces cuves, ça se passe comment? Alors, la fabrication de la bière, évidemment, c'est différentes étapes de fabrication. Ça nécessite fabriquer une bière plus ou moins 7 heures. Donc un brassin, ça dure plus ou moins 7 heures. Quand on n'a pas trop de soucis, ou sinon ça peut durer quelques heures en plus. Ah, ça peut arriver. En tout cas, on est une brasserie artisanale, donc on peut avoir effectivement des variations de coloration, parfois un peu d'amertume. Mais bon, nos bons clients sont toujours là pour nous le rappeler de toute façon. Après 7 heures de brassin, c'est comme ça que Tout à fait. Que se passe-t-il? Alors, le brassage dure 7 heures dans ces différentes cuves. Vous avez la cuve ici à eau chaude, la cuve d'empâtage et de filtration et la cuve qui se situe là uniquement pour l'ébullition. Donc ce sont toutes des cuves dimensionnées pour 1000 litres de bière. C'est 3 étapes. Tout à fait. Alors ce ne sont pas 3 étapes successives. L'étape d'empâtage se situe à ce niveau-ci. On va ajouter du malt, de l'eau chaude. Il y a différents paliers d'empâtage. Ça passe en filtration. En ébullition, on va ajouter le houblon pour donner de l'amertume à la bière ou ses arômes. Ensuite, ça repasse dans un échangeur à plaques pour la refroidir. Et puis hop, ça repart vers les cuves de fermentation. Voilà les 3 cuves, tu nous as expliqué. Et puis alors dans celle-ci, que se passe-t-il? Alors ici, on est dans la partie après fabrication. C'est ici que la bière va devenir réellement de la bière, parce qu'avant on n'a pas de la bière. La bière ne peut être fabriquée qu'à partir de l'activation des levures. Les levures vont transformer les sucres naturellement en alcool et en CO2. À partir de ce moment-là, on a de la bière. Donc c'est la période dite de fermentation qui va durer plus ou moins une semaine. À partir de ce moment-là, on a de la bière. Ensuite, il faut la laisser mûrir plus ou moins 2-3 semaines. Dans les cuves, tout à fait, que l'on va refroidir. Ce sont des doubles enveloppes. Et cette période de garde va durer plus ou moins 3 semaines. Ça va permettre d'affiner la bière, d'avoir de l'arôme et de la clarifier. La fermentation est terminée. Nous voici à la meilleure des épreuves, la dégustation, l'embouteillage. Alors la fermentation, la garde, effectivement, après l'embouteillage. Alors là, évidemment, on est toujours très peu utilisé. C'est un embouteillage qui est manuel. L'embouteillage, comment ça se passe? C'est 6 becs tout simplement. On dispose des bouteilles. Là, on fait appel aux copains, à la famille. On fait ce qu'on peut pour essayer d'avancer un petit peu. Je présume qu'on déguste. Oui, on déguste déjà. On voit déjà que ça peut être bien, en tout cas au niveau de la dégustation. Embouteillage qui dure un certain temps. Les bouteilles sont embouteillées, capsulées, et ensuite elles vont dans une pièce à côté de la brasserie, juste ici à côté. Elles vont être mises dans ce qu'on appelle la chambre chaude, c'est-à-dire qu'elles vont refermenter en bouteille durant une période de plus ou moins 2 semaines, pour que le CO2 puisse se dissoudre dans la bouteille par l'activation des levures. 2 types d'embouteillage, je vois aussi que tu as des fûts. Alors effectivement, on est passé au fût depuis 2-3 semaines maintenant. On avait une demande à ce niveau-là. Nous, ça nous soulage aussi au niveau de l'embouteillage en bouteille. L'enfûtage, donc c'est le même principe. On met la bière, un petit peu de sucre, moins. Ça part en chambre chaude 2-3 semaines et on a une bière au fût qui pétille. C'est des fûts d'une contenance de 30 litres. C'est les associations qui demandent les cafés, je présume, Tout à fait. qui ont envie de ce contenant. Ah bah c'est chouette. Oui, c'est chouette. La clé d'une bière, c'est quand même la matière première. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas beaucoup de matières premières pour faire une bonne bière. Nous, en tous les cas, on a peu de matières premières. On a du malt, bien sûr, du malt de type Pilsen, qui va donner une coloration à la bière relativement claire. Bien sûr, on a le houblon. Ici, c'est du houblon en forme de pellet. On peut aussi avoir du houblon sous forme de flore, mais le pellet facilite grandement les choses aussi. Autre matière première, l'eau de distribution.
elle est excellente. Elle est bien maîtrisée au niveau de son pH, des qualités sanitaires aussi. La levure et un petit peu de sucre. Le houblon, apparemment, il y a des jeunes producteurs de houblon dans la région de Comblain notamment. Alors effectivement, ici, pour notre bière actuellement, on va chercher le houblon un petit peu loin, c'est vrai, j'avoue, mais enfin c'était voulu aussi pour le côté aromatique. On a dans le futur le projet de travailler avec des personnes au niveau local qui cultivent leur houblon eux-mêmes, des petites productions, et l'idée c'est de faire peut-être, en tout cas on va voir, pour la fin d'année un brassin spécial avec des houblons locaux. Vraiment encore plus de circuits courts pour tout à fait, tout à fait. On essaye de plus en plus de travailler aussi bien avec nos matières premières qu'avec nos partenaires, avec des gens de la région. Félicitations. Merci beaucoup. I need your loving. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Alors Ariane, une belle journée aujourd'hui, magnifique journée boostée par l'APAC-W, hein, toutes les brasseries wallonnes, les viticulteurs et les distilleries sont mises à l'honneur par la Wallonie, par l'APAC-W. Que penses-tu de cette journée? Merveilleuse, beaucoup de rencontres, des gens fantastiques, de l'aide de partout, des gens on a les extraordinaires. On a également des gens qui viennent des quatre coins de la Wallonie pour visiter. Qui viennent juste visiter une petite brasserie locale de village. Enfin, c'est assez extraordinaire à voir, leur intérêt, leur... On a une aide aussi des voisins de la Vourie d'Antine. Oui, la Vourie présente ici pour nous aider au niveau des visites, parce qu'on en a beaucoup. Et donc, hier, on en a une dizaine. Aujourd'hui, c'est encore bien parti. Donc, on avait besoin quand même d'un peu d'aide à ce niveau-là. Et comme ce sont des experts en bière, on s'est dit que c'était quand même... plus facile. Et puis, c'est quand même des gens fantastiques aussi au niveau du relationnel avec nous depuis le début. Donc ils nous ont soutenus toujours et encore. La bière locale pour nos citoyens de Comblain-au-Pont, comment peut-on se procurer la bière? Ce n'est pas ici à la brasserie qu'on vient la chercher, elle est disponible au niveau local. Uniquement dans les magasins locaux, chez les maraîchers. Beaucoup de maraîchers, tous les circuits courts, dans les marchés, circuits courts aussi évidemment, c'est nos clients qui la mettent en valeur sur leur stand. On a aussi, par exemple un fournisseur de vin qui la met en valeur à EY, sur les petits marchés. On a quand même le Spar, de notre commune, uniquement pour le moment en tout cas, peut-être à Antine un jour. Mais c'est vraiment pas loin. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec vous, c'est possible? Est-ce qu'il y a un site de sur forêt principalement Facebook et alors manger local. Alors pour rentrer en contact avec toi, un numéro de téléphone? Donc on peut nous contacter au 0498 33 65 42 et on trouve toujours un magasin proche ou une solution en tout cas. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir de la bière forêt chez vous, dans votre réfrigérateur notamment. Voilà, tout à fait. Merci Ariane. Merci. Nous, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés au marché de Noël, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Production locale aussi, ici des chics. Tout à fait. Bonbons, fabrication artisanale. À Poulseur. Ça s'appelle comment la Vallée Gourmandise. Vallée Gourmandise. Ouais. On peut rappeler un petit peu peut-être à nos téléspectateurs. Alors, il y a différentes sortes. Ça va des sucettes aux plaques sûres et aux sachets de pastilles avec différents goûts, soit des arômes naturels ou des huiles essentielles. Les colorants sont naturels, pas de conservateurs, pas de gluten, pas de lactose, pas de résidus de fruits à coque. Ça a l'air intéressant tout ça. C'est tout à fait bénéfique pour les personnes qui ont des soucis allergiques. Et on les retrouve chez vous uniquement en Poulseur ou on peut en retrouver Soit chez moi directement
à la maison, soit certains magasins maintenant, notamment Justinature, ou la petite gâte à Roumouchamp. Oui, donc on en retrouve même en dehors de la commune. En dehors de la commune, oui. Et sur différents marchés artisanaux, notamment le week-end prochain à la braderie à Évry. Ben voilà, le message est passé. Ben voilà, j'espère. Pour vous retrouver, c'est sur Internet, on peut... Il y a soit la page Facebook, GSM, adresse mail, et il y a un site internet de Pipou. Et on tape quoi exactement dans... Alors c'est www.valetgourmandise en un mot, .be. Alors Thierry, Ariane nous disait que tu vends également de la bière, toi qui es le spécialiste du vin, tu proposes aux clients la bière locale ici de Voilà, enfin, je ne vends pas de la bière, je vends la bière de forêt. Oui, que la bière forêt. Voilà, parce que c'est celle de mon village qui sont très très sympas. L'année dernière, il m'avait proposé, je ne savais pas en fait qu'elle existait, de venir visiter. Et j'adore vraiment leur démarche, dans le même esprit, c'est merveilleux. Pascal, fromagerie combenoise. Fromagerie des Monts, originaire de Wamont et installant la fromagerie à Mont, elle ne pouvait s'appeler que Fromagerie des Monts. C'est du fromage qui va se faire avec du lait de chez nous, de Comblain-au-Pont. C'est Michel Leruse, je pense, qui produit. Tout à fait. L'agriculteur de Mont, Michel Leruse, qui est en transition bio, aura normalement son agrément en septembre, période à laquelle commencera aussi l'activité dans l'atelier. Et l'atelier est situé à côté de sa laiterie. Tout à fait, oui. Pour se procurer ces fromages, comment peut-on faire? Alors pour le moment, il n'y a pas trop moyen, si ce n'est par des petites foires comme ça locales et des invitations que je peux recevoir. Mais à partir du mois de septembre, ils seront en vente à l'atelier, donc rue de la Chapelle numéro 44, à Mont, ou à Wamont, au numéro 9, donc à mon domicile, ainsi que probablement chez Justinature, à Poulseur, et la petite gâte à Roumouchamp, plus peut-être d'autres petits commerces locaux, voilà, de circuits courts. Merci Pascal. Voilà, avec plaisir. Félicitations. Merci bien.